Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que mon voyage au Japon se rapproche quand même beaucoup. On est à moins de 90 jours maintenant, donc moins de 3 mois. Et donc j'avais envie en fait de vous faire partager ma petite expérience de voyage, on va dire, en vous communiquant une espèce de calendrier virtuel de toutes les étapes de préparation d'un voyage, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, pas forcément qu'au Japon. Voilà, donc on va vous faire partager ça à travers de cette vidéo. Donc je tiens à préciser que tout ce que je vais vous dire là, ce sont des conseils que je vous donne parce que je les ai testés moi-même et qu'ils ont fonctionné pour moi. Mais bien évidemment, mon avis n'est pas universel et vous n'êtes pas du tout obligé de les suivre. Donc je me suis fait, alors j'ai un gros carnet de notes. Donc cette vidéo va être découpée en plusieurs sections par, on va dire, date, on va dire. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec la première section. Donc la première section, c'est 8 mois avant le départ. Donc oui, ça fait loin avant le départ, mais c'est fait exprès. Donc la première chose à faire, ça paraît bête, mais c'est vérifier la validité de son passeport. Parce qu'il y a beaucoup de pays pour lesquels il doit encore être valable pendant 2 à 3 mois après le retour. Donc si c'est pas le cas, si vous vous rendez compte que la date est trop courte, il faut bien penser à le faire refaire, sachant qu'en France ça prend un mois environ. Donc il faut bien prendre en compte ce délai de fabrication, enfin de renouvellement au moment où on bloque ces dates de voyage. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, justement, qui en découle, c'est qu'il faut bloquer ces dates de voyage avec son employeur, si on travaille, bien sûr, et si on est étudiant, il faut bien penser à vérifier qu'il n'y a pas de partiel ou d'examen prévu à ce moment-là. Ce serait quand même bête de devoir annuler son voyage à cause de ça. Et la troisième chose, c'est qu'il faut, enfin, je conseille d'acheter ses billets d'avion par un site du style Opodo. Euh, pour moi, c'est moins cher et surtout, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout est compris au moment du paiement. Donc, c'est aller-retour, vous n'avez pas de surprise à vous dire ah non, c'est juste le prix pour l'aller ou autre. Moi, j'ai fonctionné comme ça déjà il y a 3 ans. J'ai refonctionné comme ça cette année. J'ai eu des prix imbattables. Donc, je conseille vraiment ça. Ces 3 choses à faire 8 mois avant. Ensuite, la deuxième date, c'est 5 à 6 mois avant le départ. Donc là, on se rapproche un peu. Il y a encore 3 choses. Donc déjà, je vous conseille de faire une liste, enfin plusieurs listes en fait. Une liste des choses à emmener, vêtements, chaussures, accessoires, appareils, autres. Euh, une des choses que vous voulez voir, tester, goûter, etc. sur place. Et une de vos achats à faire. Ces listes sont importantes parce que comme ça vous permet de rien oublier. C'est des genres de checklist, donc faites-les vraiment, c'est vraiment une aide, surtout si vous êtes aussi tête en l'air que moi, c'est très 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 utile. La deuxième chose, c'est de réserver les hébergements à ce moment-là, parce que souvent ils sont pris d'assaut. Donc pensez, si vous avez un budget très restreint, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, à utiliser Airbnb, mais pas que. Les auberges de jeunesse et les tout petits hôtels sont aussi vos amis. Moi, c'est ce que j'ai fait pour cette année. J'ai réservé dans 2 auberges de jeunesse et un tout petit hôtel, et les prix sont vraiment top. Donc ça, je conseille. Et la troisième chose, c'est très important, et là j'insiste vraiment dessus, c'est qu'il faut faire, enfin je conseille en tout cas, de faire un planning jour par jour en insérant les choses que vous voulez faire, le prix que coûtera chacune et les moyens d'accès pour les faire. Alors ça nécessite des recherches longues et ennuyeuses, ça j'en suis tout à fait consciente, mais c'est primordial si vous voulez être tranquille pendant le séjour et juste avoir à dire ah tiens aujourd'hui je fais ça. Voilà, donc ça c'était les 3 choses à faire 5 à 6 mois avant le départ. Ensuite, ça va être en 2 petits points, c'est un mois avant le départ, et ça c'est valable uniquement pour le Japon et les pays asiatiques. Si vous n'allez ni dans aucun de ces pays, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Mais moi c'est ce que j'ai fait au moins il y a 3 ans, pas cette année parce que voilà, mais au moins il y a 3 ans, s'entraîner à manger avec des baguettes. Évidemment, dans certains restaurants, vous pourrez trouver des fourchettes et des couteaux.
mais c'est quand même vachement plus sympa de manger avec des baguettes. Ça fait vraiment couleur locale, ça fait vraiment sympa. Et moi, c'est ce que je préfère de toute façon. Et autre chose, pour le Japon uniquement, enfin du moins je pense, j'en sais rien pour les autres pays asiatiques, mais au moins pour le Japon j'en suis sûre, et c'est ce que j'ai fait cette année, pensez à louer un pocket Wi-Fi pour la durée de votre séjour, parce que malgré le fait qu'il est dit un peu partout qu'il y a du Wi-Fi gratuit, c'est super dur de se connecter, c'est pas accessible partout en fait, donc si vous n'avez pas de Wi-Fi, de pocket Wi-Fi sur vous, vous allez vraiment galérer. Et au Japon, c'est indispensable d'avoir internet pour se repérer, pour plein d'autres choses. Alors, du coup, je vous donne le site sur lequel moi j'ai réservé mon Pocket Wi-Fi, c'est japan-rail-pass.fr. Ils ont une section spéciale pour les Pocket Wi-Fi et les prix sont vraiment corrects. Moi j'ai payé 100 € pour 27 jours. J'ai trouvé ça assez correct parce que du coup j'ai pas de surprise, ça tire pas sur mon forfait internet sur mon téléphone. Ouais, bref, voilà. Donc ça c'est pour les 1 mois avant le départ pour les pays asiatiques. Ensuite on se rapproche. On en est à une semaine avant le départ. Donc là il y a pas mal de points. Donc la première chose que je vous conseille, je crois qu'il n'y a que moi qui conseille ça parce que la majeure partie des gens conseillent autre chose, mais pour moi ça a très bien marché il y a 3 ans, donc c'est ce que j'ai fait aussi pour cette année. Je vous conseille de retirer et changer votre budget loisirs, transport, shopping et de ranger les devises obtenues dans une petite boîte, dans une boîte rigide que vous pourrez transporter partout. Vous pouvez bien sûr faire ça petit à petit sur la durée avant votre départ. C'est à peu près ce que j'ai fait moi, mais en tout cas je vous déconseille de faire le change à l'aéroport parce que les commissions prises à l'aéroport sont très importantes par rapport à des bureaux de change, on va dire classiques, situés en dehors de l'aéroport. Donc je vous conseille vraiment de faire ça avant le départ, bien avant le départ. La deuxième chose, c'est de télécharger les applications qui vous seront utiles sur place, enfin du moins si vous avez un smartphone. Par exemple, je vous remettrai bien sûr tous les noms en barre d'infos parce que là vous n'allez pas retenir. Mais moi j'ai téléchargé Check My Trip, donc c'est pour suivre toutes les informations concernant les vols. City Mapper, c'est un Google Map, mais voilà, c'est pas Google Map, mais c'est le même principe. Oanda, c'est un convertisseur de devises qui fonctionne hors connexion, ce qui peut être très utile aussi si vous n'avez pas décidé de louer un pocket Wi-Fi. Alors forcément le taux de conversion n'est pas exact, mais vous aurez grosso modo le change. Donc ça c'est vraiment très utile. Et pour le Japon, je vous conseille vraiment de télécharger une de ces deux applications, c'est-à-dire ou Hyperdia ou Japan Transit Planner. C'est indispensable pour les touristes parce que ça vous permet d'avoir toutes les informations concernant vos déplacements en train ou en n'importe quel moyen de transport d'ailleurs. Et surtout si vous ne lisez pas le japonais. C'est en anglais, mais si vous ne lisez pas le japonais, c'est indispensable. Ensuite, ça va être de vous faire une petite pharmacie de secours parce que il y a des fois des gens qui sont intolérants à certains médicaments ou on n'est jamais certain de ce qu'on trouvera là-bas. Il y a sûrement des substituts, mais ça risque d'être compliqué de vous faire comprendre si vous ne parlez pas japonais ou si vous le parlez très peu. Donc emmenez-vous une mini pharmacie avec les médicaments que vous utilisez régulièrement chez vous. Moi par exemple, je me suis fait un stock assez conséquent d'Advil parce que ça me sert pour tout, pour le mal de tête, le mal de ventre, le mal de dos. Voilà, donc je me suis fait un stock d'Advil. Donc pensez à embarquer tous les médicaments en quantité raisonnable bien sûr, dont vous pourriez avoir besoin sur place. Ensuite, je vous conseille de vous faire une petite liste de phrases qui sauvent à la fois en anglais et dans la langue du pays. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le japonais et je les ai mémorisées parce que mon niveau en japonais est très très faible. Donc voilà, donc les phrases qui sauvent, en mémoriser quelques-unes, ça peut être très utile. Je vous conseille ensuite, là ça va être plus au niveau bagage, de vous prendre une valise rigide de couleur flashy ou au moins d'une couleur qui ne soit pas habituelle. Parce qu'il faut savoir que 90% des bagages sont noirs
Et du coup, pour retrouver votre valise à l'aéroport, ça risque d'être juste la galère et très long. Donc si elle est d'une couleur pas habituelle, vous la retrouverez beaucoup plus vite. L'avant-dernier conseil pour cette semaine avant le départ, c'est d'acheter une carte aux villes de la capitale que vous allez visiter. Alors une carte aux villes, qu'est-ce que c'est? C'est un plan, c'est un livre avec un plan quartier par quartier avec les choses qu'il y a à voir dedans. Alors il y a eu un plan de métro à la fin, donc il faut faire attention parce que ce livre n'existe que pour les capitales et encore pas pour toutes. Donc renseignez-vous en FNAC ou n'importe quelle librairie, savoir si ils ont la capitale dans laquelle vous voulez vous rendre. Et le dernier conseil qui s'adresse aux dames et aux demoiselles qui en utilisent et qui partent au Japon, prévoyez un stock de tampons hygiéniques si vous les utilisez, parce que contrairement aux serviettes hygiéniques qui sont trouvables partout, les tampons apparemment, d'après plusieurs personnes qui y sont allées, c'est la galère absolue à trouver. Donc faites-vous un stock avant de partir. Donc voilà, ça c'était pour les 1 semaine avant le départ.